Donc l'EPR, c'est un nouveau type de réacteur. Les premiers qui ont été mis en production, c'est en Chine, à Taishan. Et sur le réacteur EPR numéro 1 de Taishan, ont été constatées des dégradations du combustible nucléaire tout à fait anormales qui ont conduit l'opérateur à l'arrêter en juillet 2021, 6 mois avant la fin d'un cycle. Donc ce sont des dysfonctionnements qui sont très graves et qui posent question sur le risque que ça se produise aussi sur les autres EPR qui sont en construction, à Olkiluoto en Finlande, à Flamanville en France. Alors, on a reçu ce courriel de l'ASN en décembre 2021, mais il ne répond pas aux questions que nous avons posées. Concernant les rejets radioactifs qu'a effectué la centrale de Taishan, l'ASN nous dit ne pas avoir les éléments et parle de rejets éventuels, alors qu'une centrale nucléaire produit toujours des rejets radioactifs en fonctionnement normal, et que compte tenu de ce qui s'est passé comme dysfonctionnement dans le cœur du réacteur de Taishan 1, il y a forcément eu des rejets radioactifs à des niveaux plus importants que d'habitude. À la question, l'ASN a-t-elle connaissance du niveau de contamination dans le cœur du réacteur de Taishan 1, l'ASN nous répond qu'elle n'a pas les éléments. Et pour ce qui concerne le réacteur de Flamanville, l'ASN nous indique que là aussi, elle n'a pas les éléments du dossier technique. La seule chose concrète en résumé, c'est que l'ASN dit qu'elle ne laissera pas démarrer le réacteur de Flamanville, le réacteur EPR en construction à Flamanville, tant qu'EDF n'aura pas tiré tout ce qu'on appelle le retour d'expérience de ce qui s'est passé à Taishan, et je dirais ça heureusement. Alors, en tout cas, sur le communiqué de presse d'EDF, il n'y a pas d'informations scientifiques ou techniques sur la manière dont EDF prévoit ou ne prévoit pas de résoudre la cause de ces vibrations. Là-dessus, EDF ne se prononce pas. Ce que nous attendons d'EDF, c'est que l'entreprise dise clairement, est-ce qu'ils admettent oui ou non qu'il y a un problème de vibration sur les cuves, enfin le combustible qui est dans les cuves des EPR, est-ce qu'ils admettent que ce problème est lié en partie à un problème de conception, et est-ce qu'ils espèrent pouvoir résoudre ce problème, par exemple, en modifiant le déflecteur qui est au fond de la cuve, et qui sert justement à essayer de rendre la répartition du fluide plus homogène. Est-ce que ça, ils espèrent le résoudre? Si oui, comment? Sous quel délai? Est-ce qu'ils ont les capacités de modélisation pour repenser l'hydraulique de la cuve EPR? S'ils n'ont pas réussi jusqu'à présent, on peut se poser la question, vont-ils réussir à l'avenir? Ça, c'est le premier point. Deuxième élément, EDF pourrait peut-être aussi, c'est ce qu'ont rapporté par exemple les journalistes du Canard enchaîné, envisager de faire fonctionner l'EPR de Flamanville à 60% de sa puissance pour limiter les vibrations. Si c'est vrai, un réacteur qui a été, entre guillemets, vendu pour produire 1600 MW d'électricité, même un peu plus, si on le fait fonctionner à moins de 1000 MW, c'est un fiasco supplémentaire. Pour ce qui concerne la limitation de la dégradation du combustible, EDF a indiqué qu'ils allaient renforcer les grilles. Mais en réalité, d'après nos informations, EDF aurait déjà commandé un nouveau combustible renforcé, mais ça veut dire que dans ce cas, le combustible neuf en attente de chargement à Flamanville ne sera jamais utilisé. Vous imaginez le gâchis financier que ça représente. C'est l'occasion peut-être de rappeler aussi le problème du couvercle, de la cuve du réacteur EPR. Ce couvercle est défectueux. Il n'est pas conforme aux normes de sûreté. Il n'a pas été fabriqué dans les normes. L'autorité de sûreté nucléaire a pourtant autorisé en 2018 EDF à envisager de faire fonctionner le réacteur de Flamanville avec ce couvercle défectueux, sous réserve qu'il soit changé avant la fin décembre 2024. Le problème, c'est que si le réacteur de Flamanville ne démarre qu'en 2023, et c'est même pas sûr, quelle est la logique de faire fonctionner quelques mois un réacteur nucléaire qui va rendre ce couvercle radioactif, alors qu'il serait beaucoup plus simple de le changer aujourd'hui, tant qu'il n'est pas encore radioactif,
Parce que si on fait fonctionner le réacteur avec ce couvercle défectueux et qu'on le change au bout de simplement quelques mois, à ce moment-là, on produit d'abord un déchet radioactif, ce couvercle radioactif, on va soumettre les travailleurs qui vont faire ces opérations à des doses totalement inutiles. Quelle est la logique de ça? Donc, ce que nous attendons d'EDF et de l'autorité de sûreté nucléaire, c'est que là-dessus, ils justifient ce choix industriel de faire fonctionner ce réacteur avec un couvercle qui n'est pas aux normes.